Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Les abeilles participent à l'équilibre environnemental de la planète. Sans elles, la pollinisation des espèces végétales ne pourrait pas se faire. Mais ces insectes font aujourd'hui face à une menace planétaire, le varroa. Ce parasite décime les ruches et cause de gros dégâts écologiques et économiques. Jusqu'ici épargnée, la Réunion est désormais touchée par le fléau. Là, on va rentrer dans le rucher, on va ouvrir la ruche et contrôler un petit peu la ruche pour voir comment ils sont. Depuis quelques mois, les abeilles du jardin botanique de Mascarin sont sous haute surveillance. On va couver un mâle là. Il y a un peu de couvain de malo, on va les operculer. Ouais. Avec ses collections d'arbres et de fleurs, le site est un lieu idéal pour la prolifération des insectes. Un rucher pédagogique a été créé pour sensibiliser le grand public au rôle primordial de l'abeille dans la préservation de la nature. On a des floraisons à la fois d'espèces indigènes, mais en fonction des collections botaniques que l'on a, puisqu'on a aussi des fruitiers, on a des cactus, des plantes grasses. Donc on va avoir des floraisons tout au long de l'année et donc des abeilles qui vont aller d'arbre en arbre, de collection botanique en collection botanique. Mais ce sanctuaire est aujourd'hui menacé. L'ennemi, un acarien parasite, à l'origine d'une hécatombe planétaire chez les abeilles, le varroa. Le varroa, donc on va le voir là dans la colonie, c'est un petit acarien qui mesure sur son axe le plus long 2 mm. Olivier est vétérinaire. Il va vérifier si le parasite est présent dans les ruches. J'utilise un petit contenant qui a une grille dans laquelle je vais mettre du sucre glace. Et en fait on va mettre dedans 300 abeilles. On va secouer les abeilles pendant entre 45 secondes et 1 minute. Donc normalement on a bien décroché le varroa. Et donc c'est cette petite bestiole. Et là on voit qu'il y a beaucoup, là c'est extrêmement infecté. Jusqu'à maintenant, la Réunion faisait partie des rares territoires encore épargnés par le fléau. Mais le 4 mai dernier, le varroa est détecté dans un rucher de Saint-Denis. Ça c'est une ruche qui appartenait à quelqu'un, il voulait arrêter à tout prix et j'ai récupéré. On est en train de la relancer. Donc tout jeune petit coup de fumier devant. Benoît est apiculteur depuis 31 ans. Pour lui, comme pour ses collègues, l'arrivée du varroa est un coup de massue. Nous, on a l'abeille dans le sang, c'est un virus, c'est une passion avant tout. L'abeille, quelqu'un a dit un jour, on peut gagner de l'argent en faisant des abeilles, mais on ne fait pas des abeilles pour gagner de l'argent. C'est un état d'esprit aussi l'apiculture. C'est pas que produire du miel, machin. Nous, on parle abeilles, mais on parle aussi environnement, biodiversité, tout ça. La situation a de quoi inquiéter. Le varroa a fait des ravages dans plusieurs pays, mais à La Réunion, les conséquences pourraient être encore plus graves, car nos abeilles sont d'une espèce spécifique à la zone. Il faut savoir que lorsque le varroa arrive sur un territoire nouveau, en général, on perd, là où il arrive, il va faire disparaître 80-90% du cheptel. Lorsque le territoire est immense, comme l'Europe ou l'Amérique, ou même Madagascar ou l'Afrique, il peut y avoir la possibilité que les abeilles reviennent. Mais sur un petit territoire comme le nôtre, si on perd 90% de nos abeilles, on va perdre le patrimoine génétique de notre abeille, surtout que notre abeille est indigène. Donc c'est aussi il y a un enjeu patrimonial à ce niveau-là. Le milieu apicole s'est rapidement mobilisé pour éradiquer la menace. Des traitements sont placés dans tous les ruchers attaqués par le parasite. Donc ça c'est un traitement conventionnel et qu'on va glisser dans les espaces, dans les intercadres. Les abeilles vont passer dessus et en fait elles vont s'enduire du produit qui va tuer le varroa. Et en fait tous les varrois qui sont dans la colonie à côté des abeilles vont pouvoir être traités et puis ainsi tomber et puis arrêter de se reproduire. À l'issue du traitement, il n'y a plus de varroa dans la colonie. Le financement de ce traitement fait partie des mesures d'urgence que le département a mises en place. Le conseil départemental est intervenu auprès du GDS en accordant une subvention de 172 000 €
pour d'abord éradiquer les premiers ruchers qui étaient complètement infestés. Nous avons également financé l'étude diagnostique pour savoir où est-ce qu'était le varroa sur l'ensemble du territoire de l'île de la Réunion. Et puis enfin, nous avons aussi financé le traitement porté par le groupement de défense sanitaire qu'est le GDS. Le département a répondu présent et nous allons bien sûr poursuivre cet accompagnement et faire en sorte que nous puissions préserver l'essentiel et garder nos ruchers. À La Réunion, la production de miel avoisine les 150 tonnes par an. En 2006, les pesticides utilisés pour lutter contre le chikungunya avaient déjà menacé les abeilles. Aujourd'hui, le monde apicole fait peut-être face à un danger encore plus important. Le varroa est un acarien parasite qui s'attaque aux abeilles. Il peut détruire jusqu'à 90% de la colonie infectée et s'est répandu partout dans le monde. Les symptômes sont une mortalité importante malgré des réserves de miel et pollen, l'apparition de jeunes abeilles déformées, un couvain irrégulier ou encore l'abandon des ruches. En cas d'apparition ou de doute quant à la présence du varroa, contactez immédiatement la DAF par mail à l'adresse alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr ou par téléphone au 0262 33 36 61.